somatisation du pied et renforcement de l'alignement du genou. Donc ce qu'on veut, la première chose, c'est développer la bonne sensation de répartition du poids sur le pied. Idéalement, 60% du poids est sur le talon, 30% du poids est sur l'extérieur et 20% du poids est vers l'intérieur. Talon, 60, 30%, 20% sur le coude métatarse. Et au moment de la marche ou de l'action du pied, le couple s'inverse. Donc le métatarse vient appuyer légèrement plus. Ce qui reste en permanence, c'est que 60% du pied, 60% du poids est sur le talon, 40% est sur l'avant. Donc on est essentiellement sur le talon. Donc je vais venir avec le bâton. Donc je m'amuse à faire, déjà je vais bien positionner mon talon sur le milieu du bâton et je m'assure visuellement que le milieu du talon senti est le milieu du talon que je vois, dépendamment de tendance du pied. Donc si on a le pied vers l'intérieur, on peut avoir la sensation que le milieu du talon est en fait légèrement vers l'intérieur. Donc vraiment bien s'assurer quand je pose mon talon sur le bâton, je veux juste m'assurer que je m'assure que ce que je vois est bien ce que je ressens. Ensuite, je viens déposer donc les métatarses, c'est juste des petits os, petites boules qui sont au départ des orteils. Donc je viens déposer mon petit métatarse. Et avec mon trochanter, je m'assure que, je vais me mettre en face de vous pour que vous puissiez le voir. Ouais. Donc je prends une distance de pas, donc il y a à peine, si je suis ici, ce que je vais faire, je vais faire 1, 2. Je veux que mes pieds soient parallèles et je vais pouvoir basculer de l'avant vers l'arrière. Donc je suis ici, ça va faire 1, 2, et juste pouvoir basculer de l'avant vers l'arrière. 1, 2, 1, 2, pour basculer de poids de l'arrière du talon. Donc on appuie fort sur le talon, là on va vraiment changer, on va avoir presque 80% de poids sur le talon, puis aller sur l'avant, puis presser sur l'avant du pied et revenir. Je veux que mes deux genoux soient débloqués, je veux que mes deux pieds restent parallèles. La tendance c'est d'avoir un pied qui est très vers l'intérieur et souvent beaucoup trop ouvert. Donc on veut vraiment que le 1, 2. Donc je suis ici, je vais poser mon talon, 1, 2, je prends cette petite distance, ouais, milieu du talon, je viens poser mon petit métatarse, je mets ma main sur mon trochanter et j'amène mon genou pour faire en sorte qu'il soit bien aligné vers mon bâton. Je veux que le milieu de mon genou soit aligné avec mon bâton. Et puis je vais m'amuser 6 fois. Je vais aller de l'arrière vers l'avant. On est vraiment tout le poids du corps est essentiellement sur le pied avant, arrière, et puis je vais vraiment passer de l'arrière vers l'avant. Et je vais m'amuser à faire basculer, puis sentir davantage le talon, sentir davantage le métatarse. 1, 2, 3, puis pendant tout le long de l'exercice, je m'assure que mon genou est bien aligné, puis sur les deux derniers, je peux venir juste connecter à mes sensations quand je suis bien aligné. Voilà, je viens chercher deuxième métatarse. Je mets mon trochanter vers l'extérieur, rotation, je renforce ma rotation, et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Troisième, pareil, j'amène ma rotation, et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pareil, et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et enfin, dernier, toujours pareil, contrôlé avec ma rotation, l'alignement de mon genou, 3, 4, 5, 6. Quand vous avez fini l'exercice, déposez vos pieds, fermez les yeux et venez ressentir ce qui a changé dans la perception de votre pied au sol, comment se rétablit votre équilibre, quel impact ça peut avoir sur votre pied, sur votre genou, sur votre hanche. Ça peut être de la chaleur, de l'espace, du volume, de l'énergie. Toutes les sensations sont bonnes, juste aider le corps à mieux percevoir ce qui se passe quand on fait cet exercice. Avec le pied droit, avec le pied gauche. Ensuite, on veut renforcer, commencer à renforcer la mécanique de la marche. Donc la mécanique de la marche, c'est une mécanique où c'est le bon couple entre le chuter et le repousser. Donc c'est deux phases. Souvent les gens marchent, on se contente de chuter, 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 d'autres poussent, poussent, poussent. Donc on va s'assurer que c'est un bon couple entre je chute et je repousse. Et ce qui se passe logiquement, c'est que je vais d'abord déposer le talon, et puis c'est l'extérieur du pied qui va se dérouler vers le sol pour que le métatarse soit bien ancré. Et ensuite je vais venir presser avec le dernier métatarse. Donc au moment de la marche, mon talon va se déposer, l'extérieur de mon pied va se dérouler, je vais garder un contact clair de l'extérieur de mon pied au sol, et puis je vais venir presser avec le métatarse, et maintenant c'est l'ensemble de mon pied qui va me repousser vers l'avant. Donc je vais juste renforcer cette mécanique avec une petite balle en mousse ici, je vais la placer en plein milieu de mon gros métatarse. Je vais prioriser un placement qui soit légèrement vers, donc ici vous voyez cette grosse boule, je vais prioriser un placement qui soit au centre, légèrement vers l'intérieur. Ouais. Et je viens placer vraiment le centre de ma balle
vers l'intérieur. Pareil, je fais 1, 2, je trouve une bonne distance. Cette fois-ci, je veux que vraiment passer du talon ici, l'avant levé. Je vais venir dérouler et je vais venir ici, presser avec mon gros métatarse en m'assurant que l'extérieur de mon pied reste bien aligné et à la fin de ma pression, que mon genou reste bien aligné. Et je reviens. Je déroule mon pied, mon genou reste bien aligné, je contrôle ma rotation extérieure, puis je viens dérouler mon pied, puis presser avec mon gros métatarse. Attention, on ne vient pas dérouler le pied vers l'extérieur, je ne viens pas faire chavirer mon pied, je viens vraiment pousser vers le centre. Votre sensation, c'est vraiment dans le centre de la cuisse, comme si un pilier venait repousser dans la balle. Et je me mets à faire, et 1, et je reviens en déroulant vers l'extérieur. Et je déroule, extérieur, pression. Je m'assure que mon genou reste bien aligné. Et je reviens. 1, 1, 2, pression. Et je reviens. Pression. Et je reviens. Ensuite, on peut remplacer une balle de mousse par une demi-balle de tennis pour renforcer encore davantage la pression. Et toujours pareil, donc en plein milieu, et même exercice. Donc je m'assure que tout est bien engagé, mes pieds sont bien parallèles, l'espace est bon, que je peux vraiment chavirer de l'avant vers l'arrière. Talon, je viens dérouler l'extérieur du pied et presser avec le gros métatarse. Vous voyez l'action de pression, pression, sans que ça influence. Vous voyez que mon genou reste fixe malgré la pression. Mon genou reste en permanence aligné. Il n'y a pas de mouvement de mon genou vers l'intérieur quand je presse. Donc c'est surtout ça que je veux travailler, ma capacité à pouvoir venir garder, venir presser et garder un genou aligné. Je déroule, l'extérieur reste bien engagé, je presse et mon genou reste bien aligné avec mon deuxième et troisième orteil. Et je m'amuse à faire plusieurs allers-retours, tout en m'assurant que, une fois que vous êtes sûr que vous êtes vraiment capable de garder un genou bien aligné tout le long, à ce moment-là, vous pouvez commencer à travailler davantage avec vos sensations, ce que vous ressentez, toujours en revenant sur, et vous assurer que vous êtes en permanence en contrôle de l'élément de votre jeu.